Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 11e Prime de la Star Academy. Donc ce Prime avait pour thème les évaluations en direct sur le plateau. Et donc par conséquent, il n'y avait aucun invité. Alors personnellement, ça ne m'a absolument pas dérangé. On avait déjà beaucoup de prestations ce soir-là. Donc s'il y avait en plus eu des duos artistes, je pense que ça aurait fait un Prime beaucoup trop lourd. Donc, c'est pas plus mal que pour une fois, on n'ait pas eu d'invité. Et donc, pour rentrer un petit peu plus en détail dans ce Prime, donc ils ont commencé par l'hymne. Enfin, l'hymne avec la chanson Voulez-vous est de retour. Ça y est, ça faisait plusieurs semaines qu'on ne l'avait pas vue. Et là, enfin, ça y est, elle revient. Non, franchement, c'était très très bien. Voilà, on voit la progression depuis la dernière fois qu'ils l'ont fait. Vraiment beaucoup mieux. L'hymne, très très bien. Le seul petit bémol pour moi, c'est que les trois quarts de la chanson se faisaient dans le public. Alors, je veux bien qu'ils commencent dans le public, ça, il n'y a pas de problème, mais j'aurais aimé qu'après, ils se rejoignent tous sur le plateau pour chanter et danser tous ensemble plus rapidement que ce qu'ils ont fait, parce qu'à la fin de la chanson, ils étaient sur la scène, mais c'est vrai que durant les trois quarts de la chanson, pas du tout. Donc ça m'a un peu dérangé, on va dire. Mais voilà, sinon à part ça, c'était très très bien. Ensuite, donc c'était au tour de Léa. Donc elle a été immunisée la semaine précédente au château. Donc là, elle a eu droit à sa carte blanche et elle l'a fait sur la chanson Show Me How You Burlesque de Christina Aguilera. Euh, C'était génial. Franchement, elle a super bien géré. Euh, Sa voix au top. Elle a vraiment la voix pour chanter ce genre de chanson. Euh, on voyait vraiment que sur scène, elle avait confiance en elle. C'était vraiment flagrant, enfin, en tout cas pour moi. Voilà, franchement très très bien. Léa, très très bonne prestation, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite donc commencent les évaluations. Donc tout d'abord Bastiane sur la chanson L'Enfer de Stromae. Alors Bastiane, franchement, de semaine en semaine, il excelle. Enfin pas il excelle, mais il est de mieux en mieux. Je ne sais pas comment dire, mais bref. Il évolue, voilà, il s'améliore de semaine en semaine. Ça fait déjà plusieurs semaines, je pense que voilà, la révélation pour moi le concernant, ça a été quand il a fait son tableau chanté, dansé, où il a été excellent. Et là, franchement, sur cette chanson de Stromae, c'était génial. La mise en scène était au top. Il l'a très bien interprété. J'étais à fond dedans. Je le regardais sans quitter l'écran. J'aurais voulu que ça continue encore plus. Ouais, en plus, il était vraiment à fond lui aussi et il a vraiment assuré, je trouve. Donc, ouais. Bravo Bastian. Il a eu la moyenne de 15,2. Je lui aurais donné plus. Voilà, Sophia lui a donné 15, Mickaël 14 et Merlin 16,5. Je pense qu'ils auraient pu tous lui donner au moins 16. Bon, parce que franchement, il l'aurait mérité, mais voilà, il a quand même des bonnes notes. Donc voilà, il s'en sort avec un 15,2, mais sa note peut encore évoluer par la suite. Ensuite, donc c'est Sarah qui a chanté Proud Mary de Tina Turner. Euh, alors, c'était pas mal, elle avait une bonne énergie. Voilà, elle m'a semblé plutôt à l'aise sur ce titre-là. Donc elle a très bien chanté, hein, du Tina Turner, ça va très très bien pour sa voix, il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que bah, personnellement, moi, ça ne m'a pas emporté. Je sais pas, j'adore Sarah, j'adore sa voix, elle nous fait des prestations de dingue. Mais j'ai l'impression qu'elle régresse un petit peu là depuis quelques temps. Elle me fait moins cet effet waouh. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ça va pas trop transporter. Et elle a eu la moyenne de 15,7, ce qui est très très bien aussi. Ensuite, Victor sur la chanson All I Ask de Adele. Bah, c'était très très bien, hein. Franchement, c'était super. Sa voix, mais vraiment, c'est du miel. Magnifique, j'adore sa voix. Donc ouais, très bien. Et il a eu la moyenne de 16,2. Donc excellente moyenne, vraiment. Ensuite, c'est au tour de Mélissa sur la chanson Les mots bleus de Christophe. Voilà, Mélissa, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'adore Mélissa.
Elle évolue, elle, vraiment, de semaine en semaine. Et j'ai trouvé qu'elle avait fait une plutôt bonne prestation. Je trouve que les profs ont été un petit peu trop sévères à mon goût. Elle a eu la moyenne de 13,8. Je me suis dit, oh là là, allez, c'est bon, c'est fini pour elle. Euh, je pense qu'elle est nommée, ce qui va se confirmer par la suite. Donc, ouais, voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien, mais voilà, ça note un peu basse, je trouve. Ensuite, Léa, donc, qui a fait son évaluation sur la chanson Chandelier, je crois que ça se dit comme ça, de Sia. Euh, je sais pas, c'était bizarre. Alors, autant sur les refrains, elle a assuré, faut y aller. Hein. Pour chanter du Sia, franchement, il y a peu de personnes qui y arrivent, je pense. Euh, donc voilà, sur les refrains, c'était très très bien. Par contre, sur les couplets, je ne reconnaissais absolument pas sa voix. J'avais l'impression un petit peu qu'elle était dans l'imitation de Sia. Ouais, je ne la reconnaissais pas, vraiment. Je sais pas. Après, c'est peut-être mon ressenti à moi de ce que j'ai entendu. Mais ouais, donc elle a très bien réussi, hein, mais ouais, je, ouais, je reste un peu sur ma faim. Et pourtant, elle a eu une moyenne de 16,7. J'ai pas compris. Franchement, je trouve que c'est un petit peu surnoté, mais bon. Bravo à elle. De toute façon, elle ne craint rien puisqu'elle est immunisée, donc elle ne pouvait que s'éclater sur ses évaluations. Et ensuite, donc, tous ces candidats-là ont choisi la danse pour la deuxième partie de l'évaluation. Donc d'abord, Victor, j'ai trouvé ça pas mal. Il n'a pas un haut niveau de danse, donc il s'en est plutôt bien sorti. Ensuite, c'était Sarah, bon, bah, elle est très bien, elle a très bien dansé. Léa, bon, bah, Léa, elle gère de malade en danse, donc c'était très très bien. Bastian, forcément, qui est le meilleur danseur pour moi, c'était juste génial. Et Mélissa, voilà, pareil, elle n'a pas un haut niveau de danse et j'ai trouvé qu'elle s'en était plutôt bien sortie. Au final, au niveau des notes donc, que Jonathan a donné, Victor a eu 15, ce qui lui donne une moyenne de 15,9. Sarah, 15,5, donc une moyenne de 15,6. Léa a eu 16, ça lui fait une moyenne de 16,5. Bastian, 18,5. Voilà, c'est totalement normal, totalement justifié. Ce qui lui remonte très très bien sa moyenne puisqu'il a 16. Et Mélissa a eu 14. Je trouve ça un peu bas. Ils ont tous 15, 16 et elle 14. C'est dommage, ça lui fait une moyenne de 13,9. Donc elle, c'est sûr qu'elle est nominée. Voilà, peut-être que si les autres candidats avaient foiré leur prestation, elle aurait pu être sauvée. Mais là, voilà, c'est voilà, 13,9. Voilà, nommée. Hein. Et ensuite, c'est au tour de l'évaluation de Ambre sur la chanson Magnolia Forever de Claude François. Donc en plus, elle s'accompagnait au piano, donc voilà, exercice pas facile du tout. Et franchement, Ambre, j'ai adoré sa prestation. Vraiment, elle nous a fait une presta de malade. Elle a très bien chanté. Elle était vraiment dans l'émotion, dans le partage, dans l'interprétation. C'était magnifique, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Elle a eu d'ailleurs la moyenne de 17,3, ce qui est totalement mérité. Voilà, avec des très très bonnes notes, c'est justifié. Ensuite, Anouk sur la chanson L'amour existe encore de Céline Dion. Voilà, elle a bien chanté, mais voilà, comme Sarah tout à l'heure, ça ne m'a pas transportée. Vraiment, je la regardais chanter, c'était bien, mais ça m'a rien fait. C'est dommage. Elle a quand même eu la moyenne de 16,2, ce qui est très très bien. Ensuite, donc Théo, la chanson J'ai encore rêvé d'elle de Il était une fois. Et lui, voilà, comme Ambre, il s'accompagnait au piano. Voilà, alors Théo, j'ai trouvé que voilà, au démarrage, sa première phrase, il a un petit peu foiré. Il y a eu quand même pas mal de fausseté tout le long. Après, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on lui donne un duo à chanter en solo. C'est le seul, je crois, hein, qui a eu un duo. Pourquoi pas lui donner un solo, tout simplement. Là, on lui donne un duo. Ouais, pourquoi pas. Et du coup, il a eu la note de 14,2. Voilà, pour moi, c'est l'un des moins bons
actuellement, là, avec tous les élèves qui restent. Donc, voilà, c'est une bonne moyenne, mais c'est normal que ce soit en dessous des autres. Donc, voilà, il leur reste la deuxième partie de leur évaluation pour peut-être remonter leurs notes. Donc, ces 3 élèves ont choisi le théâtre pour leur évaluation. Donc là, c'était un petit peu particulier parce que c'était un texte d'une chanson qu'ils devaient interpréter, en fait, qu'ils devaient dire voilà, sans la chanter. Donc Anouk, d'abord, elle, c'était la chanson Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Voilà, j'ai trouvé ça très très bien. Voilà, Anouk est très douée au théâtre. Donc je trouve qu'elle s'en est plutôt bien sortie. Elle a eu la note de 17, ce qui donc donne sa moyenne à 16,4. Ensuite, Ambre sur la chanson Le dîner de Benabar. Waouh! Alors là, mais Ambre, elle a déchiré son évaluation. En plus, elle a mis de l'improvisation à sa sauce. Vraiment, c'était elle, vraiment. J'ai adoré. C'était juste génial. Elle m'a fait rire. C'était trop bien. Elle a eu la note de 17. Ouais, c'est ça, de 17, la même que Anouk. Alors, je comprends pas. Je trouve que Ambre aurait pu avoir une note bien supérieure parce que elle a fait beaucoup mieux que Anouk. Vraiment, je trouve, hein, personnellement. Donc, je comprends pas pourquoi elle a la même note que Anouk. Mais bon, ça lui fait quand même une moyenne à 17,3 parce qu'elle avait déjà une très bonne moyenne. Donc là, voilà, elle rafle le truc. Et ensuite, Théo, alors, sur le coup, parce que voilà, avant de voir le Prime, je n'avais pas vu les quotidiennes, donc je n'avais pas du tout reconnu la chanson sur laquelle il s'exprimait. Théo, je l'ai trouvé vraiment très bien. C'était un joli texte qui mettait en valeur les femmes. Je trouve qu'il l'a plutôt bien interprété. C'était pas mal. Il a eu la note de 15, ce qui lui fait une moyenne de 14,3. Donc voilà, tous les candidats sont passés. Donc on a nos 3 nommés, Mélissa, Théo et Sarah. Et pour le top 3, on a Ambre, Léa et Anouk. Et donc tout de suite derrière, les nommés ont chanté leur chanson pour sauver leur place. Donc d'abord Mélissa qui a chanté Encore un soir de Céline Dion. Alors les 3 nommés étaient accompagnés par Fanny au piano. Mélissa, j'ai trouvé vraiment très bien. Sur cette chanson de Céline Dion, ouais, vraiment très bien. Ensuite, c'était Sarah sur Quand on n'a que l'amour, une très jolie chanson de Jacques Brel. C'était très bien aussi. Et Théo, qui a aussi chanté sur du Jacques Brel, la chanson Ne me quitte pas, qui est juste sublime, vraiment, j'adore cette chanson. Et c'était très bien aussi. Donc voilà, quand même pas facile de les départager sur ces prestations-là, parce qu'ils ont tous les 3 bien réussi. Et donc, en attendant les résultats, on a donc la battle du top 3 sur la chanson Que je t'aime, Quand je t'aime, pardon, de Demis Roussos. Donc voilà, Anouk qui commence, j'ai trouvé ça bien. Léa ensuite, c'était bien aussi. Et Ambre, c'était bien aussi. Pas grand chose à dire, hein. En plus, il commençait à se faire tard, donc je luttais pour pas m'endormir, même si je l'ai regardé en replay. C'est pour ça que je fais la vidéo un petit peu tard, parce que voilà, je travaille ce week-end, donc je n'avais pas pu le regarder. Donc voilà, même en replay, ça faisait long, je fatiguais, je luttais pour pas m'endormir. Donc voilà, elles ont toutes les 3 bien géré. Du coup, Anouk a eu 2 voix, Ambre 2 voix aussi, et Mickaël a dû départager les 2 et a donné sa voix à Ambre. Donc Ambre est immunisée et franchement, je suis super contente pour elle parce qu'elle le mérite. Elle a eu la meilleure moyenne de ses évaluations ce soir-là, donc de samedi soir. Donc voilà, franchement, elle méritait amplement d'être immunisée, donc bravo à elle. Et ensuite, donc, la collégiale, la dernière chanson, qui était Aimer à perdre la raison de Jean Ferrat. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Je suis pas fan des collégiales comme ça, juste avant les résultats. Je sais pas, ça me fait pas grand chose à chaque fois. C'était sympa, mais voilà, rien d'exceptionnel. Et donc arrivent les résultats des votes et malheureusement Mélissa est éliminée
Je suis dégoûtée parce que j'adore Mélissa, même si, voilà, de façon objective, elle est elle aussi en dessous des autres, mais elle est quand même au-dessus de Théo, je trouve. Je pensais vraiment que Théo serait parti. Alors, je crois qu'il doit avoir une super communauté, vraiment, parce qu'il est sauvé tout le temps. Jusqu'à où il va pouvoir aller. Il va quand même pas aller en demi-finale, hein, parce que bon, ça sera un peu du vol, hein, si je peux dire ça. Donc voilà, moi vraiment persuadée que Théo allait partir, mais non, Mélissa, donc je suis vraiment dégoûtée, je suis déçue, même si voilà, elle avait le sourire et je pense que plein de bonnes choses vont arriver pour elle. Donc voilà, Mélissa éliminée. Et donc l'after que j'ai regardé plus tard, voilà, quand Mickaël nous a donné son spoiler pour le prochain Prime, comment vous dire que j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte de ce Prime. Ça sera le 200e Prime de la Star Academy. Et du coup, pour l'occasion, on aura beaucoup d'anciens depuis la toute première saison. Donc, je ne sais pas qui sera invité sur ce Prime-là, mais vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte de voir qui sera là, j'ai hâte de voir quelles chansons ils vont interpréter, de voir l'ambiance qu'il y aura. Je pense qu'ils auront des visites, je ne sais plus s'il l'a dit ça, mais je pense qu'ils auront des visites d'anciens élèves au château durant toute la semaine. Donc je pense que ça va être super top. Et ouais, ce prime-là de samedi me hype de fou. Je sais pas vous, mais franchement j'ai hâte, vraiment. Bah, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi vous en commentaire si ce prime vous a plu, si ou pas, si l'élimination de Mélissa vous la trouvez justifiée ou non. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Ma dernière vidéo a fait 1000 vues. J'ai halluciné, vraiment. C'est la première fois. Donc merci vraiment à vous. Merci de vous abonner, merci de regarder, merci de liker. Vraiment, ça me touche beaucoup, ça me va droit au cœur. Donc voilà, quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée pour quand vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.